Rebonjour à tous, c'est Derek, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve donc, enfin maintenant on se retrouve donc pour mon top 10 des films de mes films d'horreur préférés. Sans plus attendre, on va commencer maintenant, on va pas perdre de temps, c'est parti. Numéro 1, La Maison de Cire, sorti en 2004. Ce film est énorme, il est génial, donc si vous l'avez vu, vous savez pourquoi. Bien que beaucoup de fans ne l'aient pas aimé, moi personnellement je l'ai adoré et j'espère que vous aussi. Donc en gros l'histoire c'est tout simplement un groupe d'amis qui partent tout simplement pour aller voir un concert, pour aller voir pardon, un match de football. Un peu, je sais plus où exactement, mais donc un match de football. Et donc, eh bien, sur la route, en fait, ils commencent à être fatigués, donc ils décident de camper dans un coin isolé la nuit. Pendant cette nuit, il y a un mec chelou avec une voiture qui va arriver et qui va chercher la merde. Un des jeunes du groupe, un peu turbulent, va prendre une clé à molette et va la balancer sur la voiture. Sa sœur l'engueule, parce que oui, l'héroïne principale est sa sœur, l'engueule et la voiture finit par se barrer. Donc le lendemain en fait ils veulent repartir sauf que la voiture du petit ami de la sœur du... Bon en gros le mec du héros, de l'héroïne pardon, se rend compte que sa voiture ne démarre plus parce qu'il manque un fusil ou je sais plus quoi. Donc du coup eh bien il décide en fait d'aller voir, s'il n'y a pas une ville plus loin, et il tombe simplement sur une ville et il décide d'aller au garage en fait. Le garage est fermé, ils entendent donc du bruit à l'église, ils vont voir, ils tombent sur un enterrement, ils ressortent, la personne sort, lui disent, ils leur demandent où ils peuvent, ils s'excusent, pardon, leur demandent où ils peuvent trouver le garagiste. Le mec a tout simplement expliqué que c'est lui qui va enterrer la personne et qu'il revient en attendant, faites un tour. Ils vont donc décider d'aller dans la maison de cire, qui est en réalité un musée de cire, et même si on ne sait pas dès le début, il faut savoir que toutes ces personnes, ce sont des vraies personnes. Elles ont été transformées par deux frères, donc les deux méchants du film, en statues de cire. Je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, mais ce film est énorme, les morts sont géniales, les personnages sont pas mal. Il y a pas mal de clichés de films d'horreur, mais bon, ça n'en est pas un mauvais film pour autant. Numéro 2, Unfriended, sorti en 2014. C'est un film assez récent, pas le plus récent de la liste, mais l'un des plus récents. Ce film pour moi est énorme car il change beaucoup des codes du film d'horreur normal, puisqu'en fait il ne se passe pas donc dans un lieu précis, mais enfin si, mais uniquement sur Skype en fait, uniquement sur un écran d'ordinateur. Et lorsque on quitte Skype en fait, on est sur l'écran d'ordinateur, on ne voit rien d'autre que l'écran d'ordinateur lui-même. Franchement c'est énorme. Donc en gros l'histoire c'est tout simplement que un an après le suicide de Laura Barnes, une personne très populaire et donc une amie de nos héros, et bien en fait un an après son suicide, eh bien c'était une vidéo qui lui fout la honte à une soirée où il était bourré, tout ça. Et bien donc il se parle sur Skype et il y a un invité surprise qui va s'inviter, donc il va essayer de le dégager, machin. Et donc l'héroïne du film va chercher qui c'est et en regardant son profil va se rendre compte que c'est le profil de son ami décédé, donc de Laura Barnes. Et donc eh bien tout le film c'est ça, ils vont jouer à un jeu mortel avec cette mystérieuse personne. Donc est-ce que c'est Laura ou non? Je vais pas vous spoiler, je vais pas vous dire je vais pas vous le dire, il faut juste savoir qu'il y a une fin alternative où une personne survit ou quelque chose comme ça. Je peux pas vous en dire plus sinon je vais vous spoiler, mais voilà. Donc ce film est énorme, je vous le conseille, il change beaucoup des films du genre et franchement je l'adore. C'est un film qui se passe sur internet donc ça peut être que génial. Mais je trouve que même les acteurs sont bien faits, les morts sont géniales, elles sont gore quand il le faut et franchement elles sont géniales. Donc je vous conseille ce film qui est juste énorme et si vous ne l'avez pas vu, regardez-le pour Halloween, je pense que ça peut être pas mal. Numéro 3, AVP, ou plus précisément Alien vs Predator, sorti en 2004. Pour moi, ce film est énorme et si je l'aime, c'est parce que de base, j'adore les films où on voit deux personnages de films différents s'affronter. Il y a par exemple Freddy contre Jason, qui n'est pas très aimé par les fans et que moi personnellement j'affectionne particulièrement. Euh, il y a par exemple prochainement King Kong contre Godzilla, donc dans 1 ou 2 ans. Qu'est-ce qu'il y a eu il y a eu plein de films en fait, je vais pas tous les citer non plus, mais il y a eu pas mal de films. Euh, et donc, eh bien, là, il y a donc Alien versus Predator. Le deuxième, je l'ai pas vu, mais j'hésite en fait à le regarder parce que sachant que c'est avec des jeunes un peu clichés qui vont se faire buter les uns après les autres, ça me donne pas trop envie quoi. Bien qu'il y ait le Predalien, un personnage en fait qui apparaît rapidement à la fin du premier film, donc du film que j'adore là, de Alien vs Predator, qui est donc une fusion en fait entre un alien et un Predator. Regardez le film, vous saurez pourquoi il est comme ça. Donc l'histoire c'est tout simplement qu'un groupe de chercheurs ont découvert qu'en Antarctique, en fait, à plusieurs kilomètres sous la glace, se trouve une pyramide qui s'avère être une pyramide autant aztèque qu'égyptienne, enfin que je sais plus quoi, que perse, un truc comme ça, colombienne je crois, bon, bref on passe.
Et donc voilà, donc ils ont décidé d'y aller pour explorer, pour trouver. Mais ils vont se rendre compte qu'en fait cet endroit est bizarre car il y a des hôtels sacrificiels et tout ça. Mais le pire c'est qu'ils se retrouvent donc dans un village où il se trouvait des milliers d'habitants il y a plusieurs années, je crois que c'était en 1909, un truc comme ça. Et donc en fait, voilà, donc c'était fait pour ça en fait. En gros, ce village, eh bien les milliers de personnes ont disparu comme ça, donc c'est un grand mystère dans ce film. Donc ils vont explorer, en fait, ils vont se rendre compte que c'est parce qu'en réalité, si tout a disparu, c'est parce qu'en fait cet endroit est le terrain de chasse d'une espèce extraterrestre nommée les Predators, qui chassent une autre espèce d'extraterrestre qu'ils ont amené eux-mêmes pour les chasser, qui ne sont autres que les aliens. Ce film est énorme, les combats sont géniaux, le fait d'allier un prédateur à une humaine, c'était trop stylé, c'est trop badass, fallait le faire, c'est génial. Je vous recommande ce film qui est juste énorme et qui est pour moi l'un des meilleurs films de baston, si je puis dire, de baston et d'horreur du cinéma. Numéro 4, Chill Play 2, qui est donc la suite du premier Chill Play qui n'est autre que Chucky 2 pour le coup. Il est sorti en 90, oui c'est ça, et c'est pour moi le meilleur de la saga. Il faut savoir que je les ai tous vus, en fait j'ai vu toute la saga, que le premier était très bon, le deuxième était pour moi très bon, le troisième était bon, juste bon, le troisième était bon et en même temps bof, le cinquième on n'en parle même pas, le 6 était vraiment flippant et a redoré le blason du film, et le septième je l'ai pas encore vu donc je pourrais pas vous dire. Il est sorti uniquement en DVD vu le mauvais succès en fait du dernier, parce qu'en fait comme la fiancée et le fils de Chucky ont été une déception, les fans n'ont pas trop voulu aller voir Curse of Chucky au cinéma, ce qui est dommage puisque ils se sont rendus compte après coup que le film était génial, donc ils l'ont pas sorti au cinéma, le dernier Chucky. Donc en gros pour ceux qui ne savent pas, l'histoire de Chucky c'est tout simplement l'histoire de Charlie Ray, donc un criminel, donc un tueur en série en fait, qui va donc être pourchassé par un flic, qui va se faire tuer dans un magasin de jouets, et avant de mourir, il va tout simplement décaler, en tout cas déplacer son âme dans une poupée Bravga, donc une poupée de l'époque, et donc eh bien il va revenir pour se venger en tant que poupée pour tuer. Voilà, donc en gros c'est ça, et le deuxième c'est tout simplement la suite, donc après avoir raconté ça, après que Chucky soit mort, l'entreprise Bravga, donc l'entreprise qui crée les poupées, a récupéré le corps de la poupée pour en refaire une, donc pour en reproduire une, sauf que lorsque les yeux sont mis grâce à un appareil électronique, cela électrocute la personne qui tenait la machine et il meurt sur le coup, ce qui réveille, par la même occasion, Chucky. Chucky va donc rechercher Andy et il va finir par le retrouver. D'ailleurs, Andy est dans un orphelinat et il va être pris par une famille d'accueil, sauf que la famille d'accueil va vivre des drames puisque Chucky va retrouver Andy et va tout faire pour l'éliminer. Pour moi, ce film est énorme, c'est le meilleur de la saga, peut-être avec le premier ainsi que Curse of Chucky, qui est le seul Chucky qui a réussi à me faire peur, parce qu'il y a pas mal de, pas réellement des screamers, mais des putains de jumpscares qui sont juste géniales. Donc voilà, je vous conseille Chill Play 2 si vous ne l'avez pas vu. D'ailleurs, toute la saga de Chucky, qui sont respectivement sortis en 88, qui sont donc sortis respectivement en 88, en 90, en 91, en 98, en 2004, en 2013 et donc en 2017. Bon alors, je reviens vite sur le film Chucky parce qu'en fait, je me rends compte que je peux pas mettre plusieurs images. En fait, je peux en mettre que deux par deux. Donc en gros, pour faire simple, le premier Chucky est donc sorti en 88, vous voyez l'image juste ici. Ensuite est sorti donc le film que j'adore en 90, juste ici. Ensuite est sorti le film de 91, le troisième qui est un peu moins bon, qui se passe avec Andy adolescent qui est dans un camp militaire, juste ici. Ensuite, le quatrième film sorti en 98, donc la fiancée de Chucky qui s'affiche juste ici, avec donc Tiffany, un nouveau personnage de Chucky, qui deviendra régulier on va dire. En 2004, le pourri, le fils de Chucky. En 2013, donc Curse of Chucky. Et donc en 2017, Cult of Chucky, qui est donc ici. Voilà, il fallait juste que je fasse ça pour que vous voyez un petit peu les images, à quoi ça ressemble les affiches. Numéro 5, Mama. Mama est un film sorti en 2013 et étrangement il a réussi à me faire peur. J'adore les films de ce genre et là Mama, il a tout pété. Déjà j'adore le réalisateur Guillermo del Toro qui n'a qui n'a rien fait, hein. Il a quasiment rien fait à part le labyrinthe de Pan, les deux Hellboy, Pacific Rim et plein d'autres films de ce genre. Ce mec est un génie. Donc Guillermo del Toro revient ici pour nous présenter Mama. L'histoire c'est simplement qu'un père de famille, après avoir tué sa femme, du moins ce qu'on entend aux infos dans sa voiture, parce qu'il emmène ses filles dans une cabane abandonnée au milieu de la forêt pour les éliminer lui aussi. Sauf qu'au moment où il est prêt à tirer sur la gâchette, un esprit démoniaque du nom de Mama l'en empêche. Les deux petites filles sont donc livrées à elles-mêmes, bien qu'elles vont être en gros éduquées, si je puis dire éduquées, par le Mama, donc cet esprit démoniaque. Sauf que l'oncle de ces jeunes filles, je crois que c'est 4-5 ans après, je ne sais plus trop exactement, va finir par les retrouver et va tout simplement
et donc les adopter avec sa petite amie qui au début n'est pas trop pour, mais va finir par les aimer. Et donc voilà. Et donc tout simplement ce qu'il faut savoir c'est que les petites filles ne sont pas revenues seules, elles ont aussi ramené Mama qui va commencer à hanter la maison et à foutre la merde un peu partout. Ce film est énorme, il est vraiment flippant. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le pour Halloween. Frisson garanti. On va parler du troisième film d'une trilogie de films d'horreur qui sont assez géniaux. C'est American Nightmare 3. Alors pourquoi je mets celui-là et non pas le premier ni le deuxième? Bah déjà parce que le premier je trouve pas mal, mais le fait de faire tuer des riches, de faire en sorte que des riches tuent des riches, c'est complètement con pour moi. Mais surtout, je crois bien que le pire, c'est tout simplement. Enfin, pas le pire, pardon. Je veux dire que le premier est bon et le deuxième est très bon. Mais pour moi, le troisième est excellent. Faut savoir que je les ai regardés dans le désordre en fait. J'ai regardé une fois le troisième, puis le lendemain, je l'ai regardé, puis le surlendemain. Et j'ai dû regarder le troisième au moins 5 fois. Ouais, 5 fois, je déconne pas. Le deuxième, je l'ai vu 3 fois. Et le premier, je l'ai vu 2 fois. Une fois tout seul, une fois avec ma soeur quelques jours après. Il faut savoir que ces films sont géniaux. Si vous ne connaissez pas en fait le but de la purge, pardon, le, excusez-moi. Donc le but de la purge, c'est simplement que pendant une nuit, en fait, aux États-Unis, euh, on a le droit, tous les crimes en fait sont acceptés jusqu'à 6-7 heures du matin, je crois que c'est 6 heures du matin, sont acceptés, donc on peut tuer qui on veut, comme on veut, on ne sera pas poursuivi par la justice. Voilà, donc en gros c'est ça le but de la purge. Et donc là, dans ce troisième film, c'est simplement une femme qui se présente aux élections, car il y a quelques années, ça a été la seule rescapée de sa famille durant la purge, et donc elle décide de se présenter aux élections présidentielles, car si elle passe, elle pourrait tout simplement annuler la purge. Sauf que les pères fondateurs ne voient pas ça d'un bon oeil et vont faire passer, et vont donc le jour de la purge changer les règles, c'est-à-dire que dans le premier et le deuxième film, il était interdit en fait de s'attaquer à des gens importants comme les présidents ou ce genre de personnes, mais là pour cette nuit ils ont le droit puisque elles vont pouvoir être tuées. Et donc, eh bien, elle va donc être protégée, sauf qu'elle va être trahie de l'intérieur, et donc toute la nuit va se passer dans les rues, et c'est ça que j'adore. C'est pour ça que j'adore ce film, c'est que certes le deuxième se passe aussi dans les rues, mais le troisième pour moi c'est totalement dans la rue en fait. Le deuxième il y a un petit peu plus de passage, tu vois, ça passe légèrement dans une maison. Certes ça se passe peut-être un peu plus dans la rue. Le deuxième, mais je sais pas pourquoi j'ai une petite préférence pour le troisième, peut-être parce que c'est le premier que j'ai vu, et pour moi c'est même le plus violent, sachant qu'il y a une histoire parallèle à côté où c'est un black en fait qui tient son épicerie et il y a une assurance pendant la purge et elle est devenue plus chère donc il décide de protéger son magasin lui-même, euh, aidé donc d'un collègue qui fait bosser. Et donc voilà, ce film est génial, il a même peut-être un petit peu réussi à me faire pleurer sur la fin donc je vous le conseille. Recette, ça, le remake de 2017. J'ai bien aimé l'ancien mais celui-là prend les défauts du premier et les explose. Il est meilleur, il est 10 fois mieux. Les musiques sont géniaux, les acteurs sont géniaux, les coups de flip sont géniaux. Tout est génial dans ce film. Je vous le conseille pour Halloween, il est génial. Il est génial, pardon. Je pense qu'il doit être encore au cinéma, donc profitez-en. Euh, Personnellement, j'ai kiffé ce film, donc voilà. Il y a des amis qui sont partis avant la fin parce qu'ils se sont fait chier, mais ils sont partis avant les meilleurs moments, donc voilà. Dommage pour eux. Ce film, pour moi, est énorme. J'en parlerai plus en détail dans une future vidéo, mais je vous le conseille réellement, donc voilà, je vais pas trop en parler là. Mais ce film est énorme. En gros, l'histoire, c'est comme pour le premier, enfin, c'est comme pour l'original, parce que c'est un remake, c'est normal. C'est donc dans une petite ville du nom de Derry, les enfants disparaissent simplement tous les 21 ans. Donc, eh bien, des enfants vont commencer à avoir des visions d'un clown étrange, en fait, après la mort enfin, après la mort du petit frère de l'un d'eux. Donc, un groupe d'enfants va tout simplement avoir des visions de clown et donc de monstres de la plus grande peur. Et voilà, ils vont tenter d'enquêter et d'arrêter ça, mais aussi de le tuer. Voilà, ce film est génial, je vous le conseille. Il reprend en fait le premier, mais en 10 fois mieux. On en parlera dans une future vidéo. Numéro 8, ouais déjà numéro 8, Massacre à la tronçonneuse, pas l'ancien malheureusement parce que je sais même pas pourquoi j'ai fait ça parce qu'il n'y a pas d'image. Pas l'ancien parce que malheureusement j'ai jamais pu les voir. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez un bon lien ou un bon site où je peux les voir gratuitement. Parce que franchement ça fait longtemps que je veux les voir. Mais je parle du remake de 2003. Bon alors, je sais, le remake de 2003 est un mauvais remake. Mais laissez-moi vous dire une chose. Personnellement, j'ai deux barèmes en ce qui concerne les remakes. Du moins, remake de films d'horreur. Le premier, c'est que le film d'horreur doit être bon. Alors, pour ce film d'horreur, en fait, en gros, parmi ces deux barèmes, il y a le premier, j'oublie que je suis un fan, j'oublie qu'il y a déjà eu un film d'horreur. Et le deuxième, c'est que je suis un grand fan, et donc il faut pas que j'oublie que c'est un film d'horreur de base. C'est l'original. Donc, quand tu oublies ça, il faut donc que le film d'horreur soit bon, qu'il te fasse flipper, etc. etc. Donc ça c'est le premier barème. Et le second barème, il faut que le remake, l'histoire du remake ou tout ça soit respectée. C'est pas le cas pour Vendredi 13, mais j'adore ce film parce que mon côté fan a été largement chamboulé, mais pas plus que avec Dragon Ball Evolution ou Death Note par exemple. C'est un très bon remake. Enfin un remake, non, c'est un remake de merde, mais si on oublie que c'est un remake de Vendredi 13, c'est un bon film quand même.
Et donc là, je vous parle du remake de Massacre à la tronçonneuse 2003 qui m'a plus ou moins fait flipper et stresser. Bien plus que je pense que je pourrais stresser devant le premier. Et puis franchement, Leatherface fait flipper sa mère. Donc voici l'histoire. C'est donc un groupe de jeunes qui se rend donc à un concert et sur la route, ils rencontrent simplement une jeune femme qui a l'air chamboulée et choquée. Ils la prennent simplement en stop en gros et dans la voiture elle leur dit que voilà c'est dangereux, ils les a tous tués, franchement faut pas aller là voilà. Et en fait ils vont passer près d'un panneau avec écrit BBQ donc barbecue. C'est à rigoler, t'es un gamin. Et donc tout simplement ils vont se rendre. Et donc la femme en fait un peu choquée dit non pas par là, il faut pas aller par là, voilà voilà. Donc elle essaye de reprendre le volant ce qui s'arrête brusquement. Elle leur dit qu'il faut pas aller par là, sinon ils vont tous mourir, c'est trop dangereux. Elle sort un gun de je sais pas où, j'ai pas envie de faire la blague salace, donc je vous laisse deviner d'où. Bon, bref, en tout cas, elle le sort dessous sa robe et se tire une balle dans la tête. Donc tout le monde sort pour dégueuler, machin machin. Ils finissent par trouver un bar miteux où ils appellent les flics. Les flics vont venir par arriver, mais dans un endroit abandonné. Bref, bref, bref. Je vais pas trop vous en dire non plus pour pas tout vous gâcher. Mais ce film est énorme, les moments sont flippants. Il y a même des trucs assez violents quand même. Genre, Leatherface a coupé la jambe, en fait, avec sa tronçonneuse, à un des mecs qui essayait de s'enfuir. À un moment donné, il va l'attacher donc sur un. Comme les films, donc sur un piquet, vous savez, les piquets de boucher comme ça là. Et oui, bah, c'est imitation avec mes doigts. Et en fait, elle va prendre du gros sel, donc comme ça, une bonne poignée, et lui mettre comme ça, donc sur le moignon, fraîchement coupé, c'est vraiment violent. Ce film est énorme, regardez-le. Numéro 9, Dead Silence. Dead Silence est largement l'un de mes films d'horreur préférés. Je l'ai adoré, j'étais à fond dans le film tout le long. Et franchement, certes, j'ai attendu longtemps avant de le regarder parce que ce film est quand même sorti en 2007 et que j'ai regardé il y a genre 2-3 ans. Mais j'ai kiffé ce film. Dead Silence a même un twist de fin génial, des acteurs géniaux, une histoire géniale, une histoire assez originale. Et franchement, il fait flipper là où il faut en fait. Et c'est génial. Mais surtout, le meilleur dans ce film, c'est ça. Cette musique, elle est juste énorme et tout le monde la connaît. Même si vous n'avez pas vu le film, vous connaissez au moins la musique. Et donc en fait, donc l'histoire c'est simplement un jeune couple qui se trouve donc chez eux, et donc ils s'attaquent à leur porte, ça sonne, je sais plus trop, de toute façon on s'en fout. Et donc ils ouvrent la porte et c'est donc un colis avec à l'intérieur une marionnette avec écrit sur le sort Marichaux. Marichaux fait référence à une légende de leur ancienne ville, en fait la ville de leur enfance. C'est donc une légende sur une vieille femme folle, en fait il y avait une comptine chelou, je sais plus trop c'est quoi, mais en tout cas ça dit qu'elle avait pas d'enfant, qu'elle avait que des marionnettes et qu'elle était très flippante. Euh, et donc en fait le jeune homme lui ça le fait un peu flipper quand même parce que bah il y a pas d'adresse, on sait pas d'où ça vient donc voilà, tout le monde aurait flippé et lui va chercher des sushis en gros pour pouvoir se bouffer quoi. Euh, Lorsqu'il revient, il retrouve sa petite amie morte, la mâchoire bah en fait la mâchoire comme une marionnette, c'est-à-dire qu'elle est là donc pétée et avec la langue en moins. Il décide donc vu que bah, de toute façon elle sera enterrée dans sa ville natale, il décide donc de retourner dans sa ville natale pardon pour enquêter et en savoir plus. Et ce qu'il va découvrir, c'est énorme. En sachant qu'il y a aussi un flic qui est trop casse-couille dans ce film, euh, puisqu'il s'est barré avec la poupée, il a essayé de l'enterrer, bien que la poupée revienne, etc. etc. J'ai pas trop spoilé. Ce film est énorme, si vous l'avez jamais vu, regardez-le quoi. C'est un film à ne pas rater, c'est l'un des meilleurs films d'horreur de tous les temps. Je vous le conseille réellement, regardez-le. Bon, là on va parler de quelques petites mentions honorables. Je vais éviter de faire des petites coupes et je vais essayer d'aller assez rapidement pour pas que ça soit trop long. Donc le premier c'est Vendredi 13, donc celui de 1980. Alors le premier et le deuxième bien entendu. Puisque ce qu'il faut savoir c'est que dans le premier ce n'est pas Jason Voorhees qui tue mais sa mère Pamela Voorhees. Et donc l'histoire en fait de Vendredi 13 c'est tout simplement que dans un camp de vacances un jeune homme difforme s'est noyé pendant que les moniteurs faisaient du sexe, faisaient l'amour tout simplement. Et donc eh bien la directrice du camp qui n'est autre que Pamela Voorhees, j'allais dire la fille, donc la mère du petit garçon qui s'est noyé, va se venger en les tuant les uns après les autres. Il y en a une seule qui va réussir à s'en sortir, elle va se barrer par une barque, sauf que tada, Jason sort du lac et la chope. Ce n'était qu'un rêve, mais aucun corps n'a été retrouvé dans le lac, ce qui fait donc que Jason est en vie. Dans le second film, Jason est à Crystal Lake et va vouloir se venger, ainsi que tuer tous les jeunes gros cons qui viendront le faire chier. Voilà, ce film est énorme, c'est un classique, il faut le regarder. Numéro 2, c'est Les Griffes de la Nuit de Wes Craven. J'étais aussi, pour parler des meilleurs films d'horreur, j'étais juste obligé de parler de Freddy. Bon, de Jason aussi, mais de Freddy. Ce film est donc sorti en 84, donc 4 ans après mon 2013. Il est énorme. Si vous n'avez jamais vu Les Griffes de la Nuit, regardez-le. L'histoire, c'est simplement l'histoire de Freddy Krueger, donc un homme qui tue des enfants avec des gants avec des griffes au bout, des griffes métalliques, et donc il tue des enfants tout simplement.
Et un jour, alors qu'il est jugé, en fait, il va être jugé non coupable pardon, et sera libéré. Les parents des enfants morts vont donc se venger en lui brûlant la gueule. Et deux démons, deux sortes de démons en fait, viendront, ce qui lui conférera des pouvoirs, dont il se servira en fait pour revenir dans les rêves en fait des enfants, pour les tuer. Ouais, en gros c'est ça, mais c'est énorme. Mon troisième grosse mention honorable, c'est la saga des Chucky, bien que du coup on peut oublier la fiancée et le fils de Chucky. Mais donc, je vous ai déjà raconté l'histoire tout à l'heure, je vais pas trop perdre de temps, je vais juste vous parler des films vite fait. Donc le premier, il est donc sorti en 88, c'est celui-là le poster. Le deuxième est donc mon préféré, sorti en 90. Ensuite, il y a le troisième film un peu moins bon et moins aimé par les fans, pardon. Toujours avec Andy, pas avec le même acteur il me semble. Non, pas du tout avec le même acteur, qui se trouve donc dans un camp militaire et qui est adolescent, juste ici. Le quatrième film qui n'est autre que La fiancée de Chucky, qui a commencé à enterrer la saga, mais qui est pas si mal non plus, sorti en 98. Le film sorti en 2004, c'est le film qui a failli enterrer la saga tout entière, c'est Le fils de Chucky. Ensuite, il y a eu l'excellentissime et le plus flippant de tous les Chucky, le Curse of Chucky de 2013. Mais surtout, le dernier Chucky que je n'ai pas encore vu mais que j'ai hâte de voir, le Cult of Chucky. Voilà, fallait que j'en parle rapidement. Vous avez les images, vous avez les affiches. Voilà, il fallait juste que j'en parle, j'étais juste obligé. Voilà, donc ma quatrième mention honorable, oui, c'est ça, c'est simplement les Puppet Masters. Ce sont d'assez vieux films, pas plus vieux qu'Halloween du coup, qui sort en 79, mais on en reparlera plus tard. Et bien tout simplement, ouais, on en parlera plus tard. De toute façon, je ferai une vidéo entière sur Halloween, mais donc voilà. Donc Puppet Master, sorti donc en 89 pour le premier film. Je vais mettre qu'une seule image, pas tous les posters, mais donc voilà. Donc c'est de base, donc c'est tout simplement des marionnettes qui sont animées et qui tuent des gens. Voilà, c'est relativement ça, l'histoire de tous les films, mais je vous jure que c'est bien fait, même si les effets spéciaux ont très mal vieilli, ça se voit que c'est très mal fait, enfin très mal fait, pas trop non plus, pour l'époque c'est pas mal quand même, quoique, non, à l'époque on avait Vendredi 13 ou ce genre de trucs, même les Godzilla étaient à peu près mieux faits quoi. Mais ce film est vraiment bon, il est pas en noir et blanc et en couleur, je vous le conseille. Le premier est donc sorti en 89, l'autre en 91, le troisième en 91, quasiment pas longtemps après en fait, le quatrième en 93, puis en 94, en 98, en 99 et en 2004. Il y a même une rumeur qui dit que ça reviendra en 2017. Mon cinquième, excusez-moi, donc ma cinquième pardon, mention honorable, c'est Silent Hill, tiré de l'excellent jeu Silent Hill. Donc l'histoire, c'est tout simplement l'histoire d'une petite fille en fait qui se réveille la nuit, qui est somnambule et qui crie Silent Hill, qui dit qu'elle retourne chez elle. Et donc ses parents adoptifs qui commencent à s'inquiéter, surtout de la mère qui décide en fait de l'emmener à Silent Hill pour qu'elle oublie tout ça. Sauf qu'arrivée là-bas, ils vont se rendre compte que la ville est bizarre, et surtout Sharon a disparu, donc sa mère va aider une policière qui l'a pourchassée en quelque sorte, va aller l'aider à retrouver sa fille, mais ils vont se rendre compte que la ville est bien plus étrange et remplie de démons étranges. Ce film est génial, il est aussi génial que les films, et je trouve ça juste génial d'avoir fait en sorte que ce soit une femme en personnage principal et non pas un homme. Ça change un peu. Ça change un peu des films où justement c'est que les mecs qui sont censés être classe, voilà. Là au moins c'est une femme et ça c'est cool. Ma sixième mention honorable, c'est L'Exorciste, un film culte qu'il faut avoir vu. J'ai eu Bah en fait j'ai eu énormément de mal en fait à regarder ce film, et encore aujourd'hui, mais voilà. Donc en gros l'histoire c'est tout simplement l'histoire de Regan, une petite fille qui vit avec sa mère, et un jour elle va devenir assez violente, va insulter ses géniteurs, ses génitrices, et tout le bordel. Donc sa mère a décidé d'appeler un exorciste pour elle, et voilà le film c'est ça. Il faut d'ailleurs savoir que le film est inspiré d'une histoire vraie, celle du jeune homme Rolando. J'en parlerai dans mon top culture sur tout simplement sur les films d'horreur inspirés d'histoires vraies. Mais voilà, ce film est énorme, il faut l'avoir vu dans sa vie. Il est vraiment violent, si vous l'avez pas vu, regardez-le. Il est flippant sa mère. Mon septième, et oui c'est bientôt la fin, ne vous inquiétez pas, ma septième mention honorable, c'est Esther, un film de 2009, donc qui est assez jeune quand on regarde, et qui est très bon. C'est donc l'histoire d'une petite fille du nom de Esther qui va se faire adopter par une famille. Sauf que bien, tout ne va pas se passer comme prévu, car Esther, qui a l'air gentille, tout ça, au premier coup d'œil, elle a plutôt l'air d'une psychopathe, puisqu'elle va tout simplement presque tuer une petite fille de sa classe, qui l'a quand même bien fait chier, qui lui a fait péter une durite en pleine école. Elle a failli tuer son frère adoptif, etc. Il arrive plein de trucs, et dans chaque famille où va Esther, en réalité, il se passe plein de trucs. C'est pas paranormal, c'est plutôt violent avec une tueuse, c'est assez psychologique, on va dire, mais ce film est énorme. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le vraiment.
Et enfin ma dernière mention honorable, bien que ça risque de choquer beaucoup de fans, c'est Freddy contre Jason. Parce que oui, je fais partie de ces fans qui ont adoré Freddy contre Jason. On est très peu, mais voilà. Donc l'histoire c'est tout simplement la suite de Jason va en enfer, un film pas très bon quand on y pense. Mais donc c'est simplement cette suite, en gros c'est Freddy qui a été oublié parce que les parents donc de Elm Street, tout ça, ont fait tout simplement oublier à leurs enfants Freddy en leur filant des pilules, enfin des médicaments à leur insu en fait, qui leur évitent en fait de faire des cauchemars. Et donc eh bien, Freddy, ne pouvant plus revenir, décide de se servir d'une personne qu'il a trouvée en enfer, je vous le donne en mille, Jason Voorhees. Il va donc se servir de lui, va le ramener à la vie puisque Jason est mort, il va donc le ramener à la vie, oui, Freddy peut faire ça, donc il va ramener Jason à la vie. Et va prendre l'apparence de sa mère, donc la mère à Jason, et va lui dire en gros d'aller tuer des enfants qui se trouvent donc à Elm Street pour tout simplement euh, les faire flipper pour que lui puisse se nourrir de cette flippance, enfin de cette flippance, ça n'existe pas, donc de leur peur et donc pouvoir revenir. Ce que Jason va prendre goût, comme d'habitude, et va tuer beaucoup trop de personnes, ce qui n'est pas du goût de Freddy, Freddy va tenter de l'arrêter. Ce film est énorme, il y a beaucoup de combats et franchement il est assez gore à certains moments, mais ce film est génial, il fallait qu'il sorte un jour. Bon, bien voilà, c'était mes mentions Nora. Maintenant, on va parler du film que j'adore, le film qui restera le best, plutôt les deux films. C'est numéro 10, Halloween. Donc, l'original 78 et le remake de Rob Zombie de 2017. Si je le mets comme ça, logiquement, on peut voir l'image là et l'image là. Bon, je vais enlever celle-là. Donc, du coup, ces deux films, je les adore. Voici tous les films Halloween. Donc, le premier donc sorti en 78, le second en 81. Le troisième en 82, mais le troisième n'a plus rien à voir parce qu'en fait, John Carpenter voulait donc tuer le personnage de Michael Myers dès le deuxième film, ce qui arrive, et voulait faire un film qui n'avait plus rien à voir avec plein d'histoires d'horreur dans le 3. Sauf que ça n'a pas plu aux fans et donc le 3 a été mal reçu, et c'est pour ça qu'il y a eu un quatrième avec, encore une fois, Michael Myers. Donc un quatrième film en 89, un cinquième en 95, un sixième en 98, le seul que je n'ai pas vu de la saga, Halloween 20 ans après, en 2002. Non, non, excusez-moi, en fait j'ai tout mélangé. On recommence, excusez-moi, vite fait. Donc le premier film c'est en 78, le deuxième film en 81, troisième en 82, quatrième en 88, cinquième en 89, le sixième en 95, le Halloween 20 ans après, pardon, en 98, Halloween Résurrection qui est le pire de la saga d'après moi, et en 2002, le remake de Rob Zombie en 2007, et le mauvais remake et la mauvaise suite de Rob Zombie en 2009, donc 2 ans après. Il faut savoir que pour ma part, en fait, j'hésite entre les deux, c'est pour ça que j'ai mis les deux. C'est que j'adore l'original, puisque j'adore le personnage de Michael Myers, qui est pour moi mon tueur de film d'horreur préféré. D'ailleurs, un top, comme j'ai dit pour Chucky, arrivera bientôt, donc du coup, ça spoil, vous savez qu'il sera sans doute numéro un. Mais voilà, j'hésite en fait avec le premier que j'adore, qui est culte, donc voilà. Et celui de Rob Zombie, qui est pour moi meilleur, et oui, je sais, ça fait un peu mal aux oreilles pour certains, mais meilleur que l'original, puisque Rob Zombie, en fait, est allé plus loin dans l'enfance, pardon. Euh, de Michael Myers en le rendant plus violent, en lui donnant tout simplement une raison de tuer ses parents, enfin tuer ses parents, tuer son père, sa famille, voilà. C'est plus violent, c'est plus trash, mais c'est meilleur. Je pense, comme je l'ai dit, faire une vidéo sur Halloween. Mais franchement, ces films sont énormes, je vous les conseille réellement, sinon c'est que vous avez raté votre vie. Bon et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère aussi qu'elle n'aura pas été trop longue, mais il fallait vraiment que je vous parle de mes films d'horreur préférés. Je parlerai peut-être des pires, bon, en tout cas il y a une vidéo sur Jack O'Lantern qui va arriver, donc voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos films d'horreur préférés ou ceux que vous n'aimez pas. Dites-moi dans les films que j'ai cités s'il y en a certains que j'aurais dû mettre ou justement certains qui n'auraient pas dû y être. Dites-moi pourquoi vous avez aimé, pourquoi vous n'avez pas aimé ou tout ce genre de choses. Faites-moi même découvrir des films, je suis partant. Mettez-moi un petit pouce bleu, c'est vraiment très important pour moi pour savoir si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas ça. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, notamment la prochaine vidéo donc sur Jack O'Lantern qui va sortir dans quelques minutes je pense. Donc voilà, à la prochaine tout le monde, ciao.